Frédéric Robaro, viticulteur à Saint-Simeux, trentaine d'hectares de vignes. Alors aujourd'hui, on a travaillé pas mal sur les conditions de travail de nos salariés. On a aménagé un Algeco, une cuisine, table, four à micro-ondes, cafetière, on paye le café, on paye le petit chocolat avec à midi, on mange avec eux. Donc pour nous c'est important, ça permet un partage et de discuter un peu d'autre chose que du boulot. Sachant que nous on essaye de travailler avec eux, donc qu'il pleuve, qu'il vente, on essaye de rester avec eux. Après on a mis en place, on a acheté un véhicule, donc ils embauchent avec et ils débauchent avec. À l'intérieur ils ont leur sécateur et après à côté de ça ils ont leurs vêtements. Puis ils ont tout, donc on a tout acheté pour travailler correctement, les lunettes, les gants, on pense aux EPI aussi. Alors tout ce qu'on a fait, on se rend compte en fait que ça fonctionne parce que nous ils vont attaquer leur 3e année et ils sont contents et ils ont envie de revenir. Donc, au niveau des domaines Jean Martel, nous avons mis en place différentes méthodes aujourd'hui qui permettent d'aménager le travail des salariés et de leur permettre de limiter la pénibilité. On va aménager les temps de travaux de telle façon qu'il y ait le moins possible de travaux répétitifs, notamment pour la taille. D'abord, on n'embraye jamais la taille sur une semaine pleine, tel des sportifs. Les sportifs ont besoin de s'échauffer, de s'entraîner avant de commencer. Et pour les tailleurs, c'est la même chose. Nous leur faisons faire des demi-journées pour commencer simplement, jamais de journée complète. Et après, quand on va commencer la taille, on ne fait jamais des semaines pleines. On va alterner les travaux dans la semaine. On va alterner les tailles, les niveaux de taille. Une des méthodes que l'on utilise sur les domaines aujourd'hui aussi, c'est le fait de communiquer. C'est la communication, c'est l'échange avec le personnel, écouter ce qu'il nous propose et l'entendre et voir essayer. Jean-Baptiste Mariot, je suis associé avec mon cousin Samuel. Nous exploitons des vignes et des céréales. Donc concrètement, pour les travaux manuels, nous adaptons l'activité à la météorologie. Donc, par exemple, nous allons tirer des bois lors des périodes où il fait un peu plus froid. Lorsque le temps est plus chaud, par exemple en été, nous adaptons les horaires de travail. Nous commençons plus tôt le matin pour finir à des horaires plus convenables. Et l'après-midi, nous sommes en période de repos éventuellement. De plus, stratégiquement, afin que l'entreprise bénéficie d'une meilleure organisation, nous souhaitons que l'ensemble de nos salariés soient polyvalents. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de formation, nous les incitons à acquérir de nouvelles compétences. Cette année, 2 salariés sont partis en formation complémentaire pour la santé et sécurité au travail. Et toute l'équipe des salariés de notre entreprise a également participé à une formation Qigong. Alors c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, d'un petit peu innovant, qui nous a fait sourire au départ. Mais cette manière d'aborder, on va dire, le travail en pratiquant les étirements, les échauffements, nous a un peu ouvert les yeux sur d'autres manières de fonctionner dans notre travail.